Bonjour et bienvenue sur l'appel de la carte. Alors nous allons voir aujourd'hui les énergies pour les mois de septembre et les mois d'octobre pour nos signes de terre, à savoir les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors pour vous les taureaux, en septembre et octobre, quelles sont les énergies qu'il faut retenir, les messages à retenir pour les mois de septembre et octobre, pour nos amis taureaux? Donc on voit que vous avez guéri, vous arrivez vraiment à atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Il y a des choses qui s'arrangent, l'arc-en-ciel qui revient dans votre vie. Vous avez énormément de bienfaits qui arrivent pour vous en septembre-octobre. Vous avez avancé de manière réfléchie, vous avez été intelligent, vous avez vraiment peut-être pris le temps aussi, dans un silence, dans une solitude, vous avez pris le temps de réfléchir à votre situation et de mettre en place tout ce qui est bon pour vous. Et là, on vous dit que vous arrêtez d'être dans le contrôle et que vous laissez libre cours pour que l'univers puisse faire son travail. Et vous vous abandonnez un peu à la magie de la vie et vous suivez le changement et vous n'êtes plus dans le contrôle. Donc ça fait du bien, vous êtes dans une espèce de lâcher prise. Mais vous arrivez à atteindre vos objectifs, ce qui est pas mal du tout. Alors voyons au niveau psychologique, on va voir quels sont un peu votre état d'esprit pour ces mois de septembre et octobre. On vous dit voilà que vous avancez vers une nouvelle ère, hein. C'est le départ de quelque chose. Il y a bien un nouveau départ, un changement qui s'opère. Et parce que vous faites confiance à ce qui se passe au-dessus de vous, et vous rêvez d'autre chose, de toute façon, vous allez mettre en place un tas de choses pour vous, parce que vous allez vous créer votre propre paradis, quelque chose de luxuriant, d'abondant, de calme, de tranquille. On vous dit aussi que vous savez vous entourer. Vous savez vous entourer des gens qui peut-être vous ont enseigné tout ça. Peut-être vous êtes allé voir des thérapeutes qui vous ont aidé à calmer vos émotions et à vous recentrer sur vous. On voit que vous vous ouvrez de l'intérieur et qu'il y a plein de manifestations, de belles manifestations qui arrivent pour vous dans votre vie. Tout ça c'est positif, amis taureaux, hein. Voilà. Par contre, pour le moment, eh bien, vous êtes encore dans quelque chose de noir, dans quelque chose qui n'est pas très épanouissant pour vous. Mais, petit à petit, là, vous êtes en train de vous initier à quelque chose de mieux, de savoir vous entourer aussi, parce que tout ça, c'est noir, hein. Là, vous avez des serpents, vous avez des gens en qui vous avez eu confiance, vous aussi, mais... Là, il est là votre bonheur, il n'est pas ici, hein. Là, pour le moment, vous êtes entouré de tout ça, mais ça va se décanter parce qu'il y a bien quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous êtes en train d'apprendre, je dirais. Vous allez vous initier à quelque chose de plus ouvert aussi. Vous allez être moins dans le mental, ce qui fait que vous allez vous épanouir. Le mental, c'est ce qui vous apporte toutes vos peurs, vos doutes. Et là, vous allez faire confiance à la vie, vous allez lâcher ce contrôle et ce mental. Vous avez une puissante énergie qui va arriver, qui va vous permettre de rayonner. Vous allez oser imaginer vraiment vous servir de tout ce que vous avez en vous. Donc, vous allez apprendre tout ça. Je pense que vous allez être accompagné par soit un thérapeute, soit quelqu'un qui fait les cartes comme moi et qui peut-être débloque, donne des clés, des outils pour débloquer certaines choses. Mais n'hésitez pas à vous faire accompagner parce qu'on va vous aider à développer vos capacités qui sont déjà en vous, hein. Vous allez pouvoir vous projeter et vous allez vous élever spirituellement. Donc il y a vraiment... Voilà, et puis vous allez devoir exprimer votre vérité. Je pense qu'il y a des choses que vous voulez dire à certaines personnes. Ça va enfin pouvoir sortir, vous allez vous libérer. Je sens comme une libération de quelque chose, un poids qui est là depuis des années, quelque chose qui vous contrarie, qui vous blesse et vous rend malade. Et là, c'est fini. Là. Vous allez sortir de ça en septembre-octobre, hein.
peux pas vous dire là exactement le délai, mais ça, pour le moment, c'est bien noir autour de vous. Mais vous allez prendre certainement des décisions qui vont vous faire sortir de cet état. Hein. Alors, on va voir si c'est confirmé avec l'oracle des miroirs. Voilà, il y a une chance qui va vous faire sortir de cet isolement, de cette solitude. Voilà, parce que vous avez été entouré de gens qui vous ont culpabilisé et sûrement l'homme avec qui vous vivez peut-être vous a culpabilisé, vous a empêché de vous projeter comme vous le souhaitiez, vous a fait prendre du retard, vous a fait perdre peut-être de l'argent, vos rêves. Il y a quelque chose qui va arriver là, il y a une chance, hein, vous allez tout récupérer. Voilà, un nouveau projet, il y a quelque chose là qui arrive, qui va naître. Au niveau amical aussi, vous allez changer les choses, vous allez peut-être reprendre des contacts avec certains amis à qui vous avez peut-être tourné le dos à cause d'un entourage qui n'était pas ouvert. Et là, justement, on parle d'ouverture d'esprit, de destinée, de clés qui vont ouvrir les bonnes portes. Donc, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive en septembre-octobre, de belles énergies. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Il va falloir faire des choix, des décisions. Mais vous avez des possibilités. Hein. Voilà. Et c'est protégé. Donc, je vais arrêter là parce que vraiment, on vous dit que la justice, là, elle va revenir en votre faveur. Justice divine, hein, à mon avis. Mais bon, après, chacun croit en ce qu'il veut. Vous transposez dans votre situation et vos propres croyance ou votre propre foi. Voilà. Donc là, vous allez renaître. Hein. Il y a un nouveau projet qui va se mettre en place. Hein. Après une période de repos et de recul hein, sur vous. Mais vous allez arriver à votre objectif. On vous le dit là encore. Hein. La période de culpabilité va être terminée hein, après cette période de repos. Voilà. Vous allez trouver l'amour véritable où vous allez créer quelque chose, un cocon vraiment avec la personne de votre choix, hein, ou déjà qui est peut-être dans votre cœur déjà, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose de véritable, il y a de vrais sentiments, il y a une authenticité. Voilà, vous allez recevoir de bonnes nouvelles qui vont ouvrir des portes, alors que ce soit au niveau amoureux ou professionnel, il y a des choses qui vont changer, bouger, ça. Vous êtes dans les peurs, les doutes, les craintes depuis trop longtemps. Donc ça va ouvrir quelque chose qui va vous permettre, avec cette nouvelle énergie, de découvrir peut-être des choses qu'on vous a cachées pendant des années. Au niveau de la fidélité peut-être, vous voyez, il y a un blocage. Donc je pense que vous allez découvrir des choses et vous allez vouloir harmoniser votre maison, être bien chez vous. Donc vous allez vous débarrasser, je pense, de tout ce qui est pas bon, toutes les addictions peut-être que quelqu'un avait à vos côtés, ou peut-être vous, aviez-vous ça, et en tout cas vous partez sur quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau qui va vous faire sortir de ce labyrinthe, qui va vous enlever toutes ces croyances limitantes, ces préjugés, toutes ces choses trop ancrées en vous. Vous partez vers un bel engagement, qu'il soit professionnel ou amoureux, et encore une fois on vous dit que c'est protégé. Donc c'est vraiment très beau pour vous, les amis taureaux. Vous avez la chance qui vous sourit là en septembre-octobre. Vous partez vers une transformation qui est nécessaire. Parce qu'on sent une lourdeur, on sent quelque chose que vous ne supportez plus. Des questionnements et des doutes. Les gens autour de vous n'ont pas été très clairs. Et vous ont fait mettre à dos peut-être des gens qui méritaient votre confiance. Voilà, vous allez apprendre des choses au niveau d'une union. Vous avez le bonheur, donc il y a bien des choses, des bonnes nouvelles qui arrivent. Si c'est au niveau amoureux, ben, vous allez rencontrer quelqu'un. Si vous êtes déjà en couple, eh bien, vous allez enrichir cette relation. Et il y a une nouvelle qui va faire que ça va relancer, ranimer la flamme entre vous. Et si vous êtes célibataire, eh bien, vous rencontrez quelqu'un qui va vous apporter le bonheur nécessaire. Et si cela concerne un domaine professionnel, ben vous allez avoir une nouvelle qui va vous faire plaisir. Vous allez aimer le travail dans lequel qu'on va vous proposer et ça sera le bonheur pour vous. Hein. Donc, n'importe quel domaine que ce soit, voilà. Parce que vous avez peur de ça, en fait.
Et vous avez eu ça, je pense, jusqu'à présent. Et là, on vous dit quoi? On vous dit non. On vous dit la nouvelle qui va arriver, c'est quelque chose... Voilà, ça, c'est les gens qui aimeraient vous faire tomber. Il y a des gens autour de vous qui parlent, qui aimeraient que vous ne réussissiez pas, que vous ne soyez pas peut-être éveillé à certaines choses, qui n'ont pas envie que vous appreniez des choses. Ça vous concerne bien vous. Voilà, c'est au niveau du travail. Hein. Vous n'avez pas que des amis au niveau du travail. Il y a beaucoup de gens qui parlent sur votre dos. C'est animé, quoi. Hein, parce que, voilà, vous avez l'abondance, les honneurs. Donc, peut-être qu'il y a beaucoup de jalousie au niveau du travail. Mais vous allez vers le plaisir. Et, encore une fois, vous avez la protection. Après les pleurs, vous avez le bonheur. C'est la carte magique du jeu. Donc vraiment, vous partez vers un bel avenir. Septembre-octobre va rétablir votre situation. Alors, harmonie dans la maison. Après des épreuves, parce que je pense qu'au niveau amoureux, il y a eu des épreuves, des trahisons. Je pense qu'il y a quelqu'un aussi à côté de vous qui n'a pas joué franc jeu et qui vous a mis un peu des bâtons dans les roues. Là, il y a des nouvelles qui arrivent. On va voir quelles sont ces nouvelles. Voilà, vous allez célébrer des choses. Alors peut-être que vous allez apprendre aussi une triangulaire. Hein, je suis désolée. Peut-être que vous allez apprendre que il y a quelqu'un autour dont il faut se méfier, et ça peut être une situation comme ça peut être quelqu'un, hein, une tierce personne qui est au milieu, qui veut empêcher votre évolution, mais qui n'y arrivera pas parce que de toute façon, vous avez posé de bonnes actions pour avoir l'abondance dans votre vie. Alors, qui est cette tierce personne ? Bon, on vous dit que vous partez vers la transformation après ces nouvelles. Hein, c'est encore marqué. Il y a quelque chose d'imprévu qui va faire que... Il y a quelque chose que vous n'attendez pas qui arrive. Hein, et qui va vous obliger à vous transformer, à être un peu plus sur la défensive aussi, à vous défendre. Il y en a trop. Et c'est le soleil après. Hein. Bon, là pour le moment, vous êtes dans le doute, vous êtes sur la défensive, vous devez vous battre pour quelque chose, mais vous allez bientôt célébrer des choses, hein, parce que de toute façon, vous allez avoir l'intuition nécessaire. Hein. On vous dit d'être prudent dans vos actions et de ne pas trop dire vos projets, parce qu'après, vous avez vraiment quelque chose de très beau qui arrive au niveau amoureux, avec quelqu'un qui sait ce qu'il veut, et vous avez le monde. Hein. Donc, vous allez obtenir ce que vous voulez après cette mauvaise nouvelle. À mon avis, c'est une mauvaise nouvelle que vous allez apprendre là. Je pense que c'est au niveau amoureux. Il y a peut-être une triangulaire ou une situation qui va bloquer un peu votre domaine amoureux. Un certain temps, c'est temporaire. Hein, mais après, vous partez vers quelque chose de lumineux. Alors, les amis taureaux, on va voir une petite carte pour vous. Fixe tes rituels. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Voilà. Donc ça reprend bien tout ce qui a été dit ici. Vous allez vers une transformation. Vous allez peut-être apprendre à avancer d'une autre manière. Donc je pense qu'il y a derrière ces rituels, je pense qu'il y a quelqu'un, un thérapeute, quelqu'un qui va vous aider à sortir, à développer les capacités que vous avez en vous. Et qui va petit à petit vous apprendre à vous ancrer davantage et à guérir de ces mauvaises nouvelles ou trahisons qu'il y aura eu autour de vous. Donc, c'est un petit mauvais moment à passer, peut-être une mauvaise surprise, mais cette nouvelle-là, ça sera un mal pour un bien parce que c'est là que vous allez vous éveiller à d'autres choses qui vont faire que vous allez pouvoir évoluer. Donc, amis taureaux, je vous souhaite du courage, mais n'ayez pas peur, septembre-octobre devrait rétablir votre situation. Voilà, je vous dis au revoir, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Et je vais m'occuper maintenant de nos amis vierges. Alors, les énergies pour septembre et octobre pour nos amis vierges.
informations sur leurs énergies. Alors, les vierges. Hop. Alors, là, vous allez amorcer un nouveau cycle parce que vous êtes en train de réfléchir et de rediriger votre énergie parce que vous vous trouvez dans une impasse. Donc, vous allez être obligé de réfléchir, de prendre du recul et de voir si vous ne pouvez pas entamer autre chose ou en tout cas bifurquer un peu de chemin. On va voir. Il y a quelque chose qui va changer aussi, mais ces énergies le sont pour la transformation, je trouve. Là, vous allez vraiment suivre votre bonheur. Donc, peut-être qu'on vous oblige actuellement à suivre un chemin qui n'est pas le vôtre et que vous allez réaliser que ce qui est bon pour vous, c'est ailleurs. Donc, vous allez vous diriger vers là où vous avez votre bonheur. Et on vous dit de passer à l'action parce que, voilà, il va vous falloir du courage, mais vous allez y arriver. Et vous allez suivre le chemin qu'il vous plaît, mais il faudra du courage. Voilà. Et on va vous dire, appréciez le voyage. Donc, attention cependant, je vois ce renard là, ne dites pas tout à votre entourage, gardez un peu des choses en vous, parce que peut-être qu'il y aura des gens qui voudront vous barrer un peu la route, parce que dès qu'on change de chemin, il y a toujours des gens pour critiquer, juger et démotiver. Donc, gardez votre objectif, suivez votre bonheur, voilà, c'est le message qu'on vous dit. Suivez ce qui vous fait plaisir, ce qui est bon et juste pour vous. Voyez au niveau de votre mental, votre psychologie, quel est votre état d'esprit. Voilà, la guerrière. Donc là, on vous dit qu'il faut avancer, qu'il faut se battre. On vous dit oui, vous avez raison de vous battre pour vos valeurs, pour faire entendre, pour avoir une vie qui a un sens. On vous dit de faire confiance aussi eh ben, à votre famille céleste, peut-être, je vais les appeler comme ça, peut-être des défunts qui veillent sur vous. Et on vous dit que vous aussi, vous avez envie d'être dans la lumière et d'être plutôt dans une branche qui est plus lumineuse que celle où vous êtes actuellement. Et on vous dit que vous êtes vraiment conseillé, guidé par des gens là-haut qui vous protègent et qui vous amènent sur le bon chemin. Donc cette décision, ce combat que vous allez mettre en œuvre en septembre et octobre, il vous est peut-être insufflé par des défunts ou des guides. Et là, on vous dit, on vous demande qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire. Donc il y a bien quelque chose au niveau de l'âme là qui s'est éveillé. Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas à votre place. Alors que ce soit dans le domaine amoureux ou professionnel, hein, il y a quelque chose à changer, vous le sentez, et vous allez vous battre pour. Voilà, et vous allez couper des liens aussi. Hein. Donc, vous allez réécrire votre futur en fait. En fait, on vous a maintenu dans une espèce de chemin qui ne vous convient pas, vous le réalisez aujourd'hui, et vous allez vous battre pour en sortir. Bon, ben je vous dis bravo, parce que il y en a qui ne s'éveillent jamais et qui restent dans leur vie comme ça, en luttant alors que ça ne leur convient pas. Et vous allez tout mettre en œuvre pour que votre chemin de vie vous apparaisse et puis corresponde à ce que votre âme désire. Voilà, donc il y a bien une leçon en cours, vous êtes en train d'apprendre. Hein, peut-être à vous occuper de vous, à vous affirmer, à réaliser que vous avez la force du diamant et que vous brillez, vous avez des capacités, des compétences que peut-être vous ne soupçonniez pas. Vous avez peut-être plus d'intuition, vous écoutez davantage votre intuition, vous êtes clairvoyant, hein, vous avez un bon discernement sur la situation. On dit que vous avez de grandes capacités intérieures, une puissante énergie. Donc je pense qu'il y a bien quelque chose en vous qui fait que vous réalisez qu'il y a des choses à changer, vous apprenez et vous activez votre esprit pour un nouveau départ. Donc je pense vraiment que septembre-octobre va faire bouger vraiment les choses au niveau de votre chemin de vie. Chemin de vie où votre chemin amoureux peut-être va prendre autre chose, un nouveau départ.
Voilà, vous en avez marre un peu des choses qui arrivent de l'extérieur et qui vous accusent toujours de ne jamais être peut-être à la hauteur. Vous êtes toujours pointé du doigt, montré du doigt. Vous allez vous séparer avec tout ça. Hein. Vous allez vous séparer de tous ces gens qui veulent vous culpabiliser, vous accuser. Ce sont des gens peut-être au travail. Hein. Il y a une chance là de changer, de tourner la page au niveau professionnel. Voilà. Vous attendez peut-être des échanges. Vous avez peut-être des échanges de mails ou de textos. Vous pensez que vous allez avoir un échec et en fait, ça va être votre chance. Parce que là, bon, vous êtes dans une instabilité qui fait que vous avez des doutes, tout ça. Mais je pense que vous pouvez avoir aussi... Ça peut provenir aussi de quelque chose de transgénérationnel, hein, quelque chose en rapport avec des dettes karmiques transgénérationnelles. Et là, on va vous faire un cadeau. Je pense que ces dettes karmiques vont disparaître là. Vous allez pouvoir vous projeter, être plus clairvoyant, avoir le bon discernement sur vos choix. Et votre chemin de vie va s'éclairer là. Hein. Ça va harmoniser votre bien-être chez vous. C'est bien pour le consultant. Alors, ou à moins que, peut-être dans la maison, quelqu'un vous a trahi, soit quelqu'un de la famille, soit quelqu'un, un ami ou quoi. Et là, vous prenez un nouveau départ. Alors, je pense que c'est plus en rapport avec le professionnel, plutôt que familial ou relationnel. Mais voilà, je pense que le nouveau départ que vous allez avoir, c'est quelque chose qui va vraiment vous plaire. Vous le faites vraiment, ça a tardé. Vous avez pris la décision peut-être que maintenant, ou vous allez la prendre en septembre-octobre. Ça aura tardé, mais le verdict, c'est très positif pour vous. Bon, ben je crois que c'est tout. Et au niveau amical aussi, vous allez retrouver peut-être l'envie de vous faire des amis, de découvrir les gens, d'être plus ouvert aux autres. Bon, là on parle, voilà, dans les communications, faites attention à ce que vous dites et à qui vous vous confiez, parce qu'autour de vous, effectivement, il y a des gens qui sont pas très fiables. Mais par contre, on vous dit quoi? On vous dit ça va s'arrêter, il y a le soleil qui arrive dans votre vie. Voilà. Après du repos, c'est fini cette culpabilité. Nouveau départ qui va vous empêcher de tourner en rond comme vous le faites là. Et qui va vous sortir de vos ancrages, un peu vos schémas répétés. Donc il y a bien un nouveau départ là qui se passe. Vous allez fermer un chapitre, en commencer un autre, mais aussi vous allez découvrir des choses qu'on vous a cachées. Et vous allez devoir faire un choix, couper avec certaines personnes, avec certaines situations. Vous allez couper avec quelque chose du passé qui vous a bloqué, freiné. Donc je pense qu'il y a des schémas là qui vont s'arrêter. Et vous allez partir vers d'autres signatures, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Hein, on va parler derrière vous. Mais vous partez vers l'abondance. Hein. Abondance et bonne nouvelle. Donc n'écoutez pas les gens autour de vous. Faites attention à qui vous vous confiez. Mais septembre-octobre, ça bouge pour vous. Hein. Il y a un changement qui va s'opérer et qui va vous être bénéfique. Hein. Bon, alors au niveau de l'amitié, il y a quelque chose qui s'est brisé avec quelqu'un, mais vous allez retrouver au sein du travail du bonheur. Alors je pense que c'est peut-être un collègue hein, qui n'a pas été sympa et qui a souhaité votre perte. Hein. Voilà, qui vous aura fait pleurer, qui vous aura contrarié, trahi. C'est bien de vous. Mais là maintenant, vous partez vers plus de plaisir. Tous ces gens qui ont parlé, là, qu'est-ce qui va arriver à tous ces gens? Bon, vous allez avoir une attitude sage. Hein. Vous allez les laisser. Vous n'allez plus vous énerver avec des gens comme ça. Les communications stériles, c'est plus pour vous. Vous partez vers l'abondance. Ça confirme le tirage. La santé qui revient, la santé morale aussi. Un nouveau départ, c'est confirmé.
Qu'est-ce qu'on vous dit là-haut? On vous dit, avance. Nous, on va leur régler leur compte à ces gens-là. Tu n'as pas besoin de te venger, de t'énerver, de perdre de l'énergie. Avance. Ne reste pas dans les disputes, dans la méchanceté. Au contraire, apprenez des choses, apprenez à vous libérer de tout ça. Et voilà. La renommée et la protection et l'amour. Donc toutes ces batailles, toutes ces disputes, tous ces gens malsains autour de vous, c'est terminé là, bientôt. Hein. Donc, voilà, vous allez vers des invitations. Enfin, il y a des choses là qui vont se décanter, hein, les vierges là pour vous. Hop, je vais bien mélanger. Alors, les énergies pour septembre et octobre pour nos amis vierges. Pour voir si on confirme un peu. Alors, il y a bien un choix. Non, là, il y en a beaucoup. Bon, je ne les prends pas. Je ne les prends pas, il y en a trop. Bon. Il y a... Vous allez vous retrouver un peu isolé parce qu'évidemment, il va falloir vous mettre un peu à l'abri et réfléchir pour vous, pour trouver vos solutions. Mais vous les avez, vos solutions. Et regardez derrière, c'est quelque chose qui s'éclaire. Donc, vous avez la solution quelque part là, qui va sortir bientôt. Ne vous inquiétez pas. Vous passez un mauvais moment là, mais c'est bientôt fini. Septembre, octobre, ça se met en place pour qu'une évolution, mais essentielle, se fasse pour vous. Hein. Voilà. Vous avez le désir de vous en sortir. Maintenant, vous retrouvez votre force. Vous êtes prêt à combattre tous ces gens qui essaient de vous attaquer sans cesse et qui mettent des montagnes devant vous. Mais là, vous n'allez plus vous laisser faire. Hein. Vous allez pouvoir regarder votre avenir avec un peu plus d'harmonie, de sérénité. Il y a des choses qui arrivent vers vous. Ça va encore prendre du temps, mais il y a des choses, des gens qui viennent à vous, peut-être pour vous aider, un soutien peut-être financier. Vous allez commencer à mettre un peu d'argent de côté aussi pour pouvoir faire vos projets comme vous l'entendez. Ça va vous apporter l'abondance parce que vous avez cette force en vous qui fait que vous allez être résilient. Vous allez sortir de ces schémas, de ces peurs. Vous allez trouver la force pour sortir de vos peurs là et mettre en place quelque chose qui va être abondant. On l'a vu tout à l'heure avec les cartes. Vous partez vers l'abondance. Voilà. Vous allez faire des choses qui vous plaisent. Vous allez célébrer des choses. Vous allez peut-être sortir un peu plus. Et vous allez devenir cette personne fiable, hein, avec l'argent qu'il faut pour faire ses projets. Voilà. Et le nouveau départ. Donc là, il y a bien un nouveau départ. On vous dit aussi encore une fois, faites attention pour vos projets. Il ne faut pas divulguer ces projets. Attendez qu'ils soient prêts, vos projets, qu'ils soient faits. Et là, vous en parlez. Gardez de côté pour vous les choses importantes parce que tout le monde n'est pas d'accord pour que vous changiez, surtout pour que vous y arriviez. Donc, soyez prudents. Le nouveau départ est bientôt là, mais soyez prudents et discrets. Vous n'avez pas besoin de parler de vos projets à tout le monde. Surtout, il faut faire attention. Je vous l'ai dit au début du jeu, hein, il faut faire attention à qui on parle, parce que tout le monde n'est pas d'accord pour qu'on évolue. Parce qu'eux sont incapables d'évoluer et de se remettre en question. Alors ici, on va voir pour nos amis vierges, qu'est-ce qui se passe? Oh, réjouis-toi de ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. Voilà, ben ça complète réellement le jeu, c'est-à-dire que là, vous partez vers quelque chose, un changement, une transformation, et vous allez renaître. Il y a évidemment des vieilles constructions, on l'a vu, qui vont tomber, qui vont se détruire, mais c'est pour un renouveau et pour un mieux, pour quelque chose de positif. Donc lâchez prise, acceptez les transformations qui se présentent, suivez le mouvement et vous verrez que vous allez vous réjouir bientôt de tous ces tracas là que vous avez eus.
Vous allez en rire bientôt. Et par contre, d'autres vont pleurer. Voilà. Je vous le souhaite en tout cas, les amis vierges, parce que vous méritez, grâce à votre force et votre courage, vous méritez de vous en sortir. Et septembre-octobre commence là à vous faire évoluer dans le bon sens. J'en suis ravie pour vous. Donc je vous dis au revoir, je vous dis à très vite. Et je vais m'occuper maintenant de nos amis Capricorne. Alors, les énergies pour nos amis Capricorne. Les énergies de septembre et octobre pour les Capricornes. Alors, certaines des vidéos seront plus longues que d'autres. Elles seront plus longues quand j'ai besoin de clarifier et de rajouter des cartes pour essayer de mieux comprendre ce qui est dit. Après, quand le message est très clair, eh bien, il n'y a pas besoin de clarifier, donc la vidéo sera plus courte. N'allez pas penser que je privilégie tel ou tel signe. Hein, c'est que des fois, ça me demande plus de cartes, donc plus de temps pour interpréter et éclairer un peu le message. Alors, bon, ben, il y en a 3 qui sont tombés. Donc là, on vous dit de suivre votre bonheur. Amis Capricorne, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe là-haut. J'ai l'impression que vous êtes un peu plus connecté avec ce qui se passe là-haut. Et vous suivez votre chemin. Vous avez envie d'aller vers votre bonheur. Là, vous sortez de quelque chose de sombre. Hein, on le voit, hein, vous êtes encore dans la nuit, là. Mais vous allez sortir. Peut-être avez-vous aussi passé, comme on dit, une nuit noire de l'âme. Et que vous vous éveillez maintenant. Vous partez vers quelque chose de plus lumineux. Et là, on vous dit quoi? La première lumière. Donc oui, effectivement, vous amorcez un nouveau cycle et vous vous dirigez vers là où vous devez aller. Hein, je pense que vous êtes guidé aussi. Et c'est la joie et l'enchantement. Et vous ouvrez votre cœur à la joie. Donc vous réalisez qu'en fait, tout ce noir dans lequel vous étiez, c'était pas bon pour vous. Et là, vous partez vers quelque chose de lumineux, de joyeux, de bienveillant, de calme. Vous retrouvez une harmonie et vous ouvrez votre cœur à la joie. Voilà. Voilà. Vous avez maintenant une vue d'ensemble, hein, par rapport à la vie que vous avez eue. Vous prenez de la hauteur par rapport à ce qui s'est passé et vous essayez de vous mettre à l'abri en trouvant les réponses qui sont à l'intérieur de vous. Et vous allez y arriver puisque vous voyez, vous allez naviguer avec les étoiles. Donc on sent que vous êtes, il y a encore ici le ciel tout étoilé. Donc je pense que vous êtes guidé pour avancer le plus sereinement possible dans votre vie. Et les anges ou les guides, ceux à quoi vous croyez, vous guident. Il y a bien une force supérieure qui guide vos pas et qui vous fait prendre les bonnes décisions, les bons choix. En tout cas, je vous le souhaite, amis Capricorne. Alors, voyons votre état d'esprit, hein, le côté un peu psychologique. Qu'est-ce que ça dit sur vous pour septembre et octobre? Ah ben voilà. On dit qu'il faut que vous vous réunissiez avec votre famille d'âme. Voilà. Parce que le côté émotionnel n'a pas été de tout repos. Et là, on vous dit qu'en plus, vous n'êtes pas obligé d'être seul à tout affronter. Vous avez certainement des gens comme vous, qui ont un peu les mêmes valeurs que vous, à qui vous pouvez vous confier et avec qui, voilà, à deux, vous êtes plus fort. On voit là cette famille d'âmes, c'est vraiment, voilà, c'est votre tribu, c'est ceux qui vous font du bien. Donc, on vous dit de vous rapprocher de ces gens-là. Voilà, on vous dit où est-ce que vous êtes appelé à voyager. Voilà, vous voyagez dans quoi? Là, pour le moment, vous êtes quand même dans le tourment, dans les émotions. Il y a beaucoup d'émotions autour de vous, des choses peut-être qui vous ont émotionnellement un peu affaibli, je dirais. Mais vous partez quand même, on voit que vous allez vous diriger vers quelque chose de grand, quelque chose de beau. Voilà. On vous dit de ne pas faiblir et de vous adapter à ce changement, de ne pas lutter contre ce changement qui vous est bénéfique. Hein. Voilà, on vous dit d'aller vers quelque chose de plus joyeux. Voilà, on vous dit de danser, de faire quelque chose pour changer votre vibration.
Donc faites des soins, pas des joints, des soins énergétiques. Des soins énergétiques. Et essayez d'augmenter votre taux vibratoire énergétiquement. Il faut peut-être travailler sur les chakras, peut-être travailler sur l'énergie elle-même. Essayez de vous recentrer et puis arrêtez d'être dans des mauvaises énergies avec des gens qui ont des énergies basses et qui vont être dans la critique, le jugement, la plainte, la négation. Tout ça, il ne vous le faut pas parce que là, on vous dit qu'autour de vous, il y a quand même des gens comme vous. Il y en a au moins une puisque on voit 2 personnes là. Donc, il y a au moins une personne sur laquelle vous pouvez compter et qui peut harmoniser tout ça, qui peut vous aider à avancer vers ce chemin qui est beaucoup plus lumineux. Ben voilà. Ben oui. Voilà. Vous êtes pour le moment entouré de gens qui sont noirs. Voilà, mais on le voit bien, hein, regardez. Quand vous êtes avec votre famille d'âmes, tout c'est clair. Hein. Quand vous restez dans votre environnement actuel, c'est la noirceur autour de vous. Et pourtant, qui êtes-vous réellement? Vous êtes quelqu'un de brillant quand même, de lumineux. Vous avez des valeurs, vous avez des choses qui correspondent à ces gens avec qui vous vous sentez bien. Donc pourquoi rester avec cet environnement noir? Parce que ça vous met le doute, ça vous met des peurs, ça vous fait travailler le mental et l'ego, alors qu'il faut sortir de l'ego pour être heureux. Voilà. On vous dit de sortir de ça, parce que c'est de la persécution. Vous ne pouvez pas vous exprimer comme vous voulez avec ces gens-là. Vous êtes obligé de porter des masques et de taire votre voix, alors que vous avez envie d'aller là. Et vous restez dans ce trou, voilà, dans le noir. Là, pour le moment, c'est pas... Il faut... Enfin, en septembre, octobre, à mon avis, vous avez envie d'aller vers là, depuis un moment, je pense. Mais pour le moment, vous êtes bloqué là, hein, mentalement. Bon. Voilà. Et bien là, on vous dit quoi? On vous dit que vous devez poser des actes qui correspondent à ce que vous voulez, à ça. Et qui arrêtent de rester dans ces énergies. Voilà. Mettez-vous dans des énergies lumineuses à partir d'aujourd'hui pour qu'en septembre, octobre, ça se gère, ça. Vous allez éliminer. Il y a des gens, il y a du tri qui va être fait. Voilà. Avec cette histoire-là de personnes qui sont similaires, j'ai l'impression qu'on vous a fait croire aussi beaucoup de choses au niveau amoureux. On vous a fait croire que vous étiez comme eux ou qu'elles étaient comme vous ou qu'ils étaient comme vous. Mais ça n'est pas le cas. Vous voyez, vous êtes là. Vous êtes loin d'être ça et vous ressemblez plutôt à ça. C'est quelque chose de... Et là, d'ailleurs, tiens, à la fin du paquet, il y a cette carte qui m'interpelle aussi. Miroir. Donc peut-être rester seul avec vous-même aussi pour réaliser à quel point vous êtes une belle personne plutôt que quelque chose de noir comme ça. Et puis miroir, oui, peut-être un effet miroir avec des gens qui vont vous aider, qui vont... Voilà, il y a quelque chose de beau là qui arrive pour vous. Mais il faut sortir de ça, de cette emprise. Il y a une emprise là avec des gens qui ne sont pas nets, qui vous font croire des choses qui sont pas... qui vous font croire qu'ils sont bienveillants et qui ne le sont pas peut-être. Hein. Il y a quelque chose là qui ne va pas. Alors on va voir la suite. Bon, c'est un cycle. Voilà, vous allez sortir d'un cycle. Donc peut-être que vous allez sortir de cette noirceur parce que je pense que ça commence à vous embêter tout ça. Il y a une leçon en cours. Donc oui, vous êtes en train d'apprendre pour vous élever. Vous allez vous élever peut-être mutuellement avec tous ces gens-là qui vont apprendre aussi à peut-être... qui vont avoir le retour de manivelle. Ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous élever mutuellement. Ça va être bénéfique pour les 2 personnes. On va voir si je peux avoir d'autres... Voilà, on vous dit de vous reconnecter, c'est pas pour rien. Il faut retourner à votre intuition, il faut retourner à une espèce... Il faut lâcher le mental, voilà. L'ego, il faut le mettre de côté parce que vous ne pourrez pas vous reconnecter.
c'est en fait, c'est l'ego qui... Voilà, votre corps est un temple. Donc, je pense que vous commencez à prendre soin de vous, à changer votre perception sur la vie, à avoir peut-être une communauté de gens qui vous ressemblent. Parce que vous avez pris pleinement conscience que vous aviez un entourage qui n'était pas bon pour vous, qui vous faisait tomber malade, qui vous rendait triste. Et en fait, je pense que vous avez pris conscience que c'était vous la seule personne qui donniez en fait aux autres et vous ne recevez jamais. Votre boussole intérieure là s'est réveillée. Je pense que vous prenez conscience de beaucoup de choses. Vous êtes en train d'apprendre là. Il y a une leçon qui se fait. Et donc voilà. Et vous allez exprimer votre vérité. Vous allez dire les choses. Vous allez dire ce que vous pensez. Et vous n'allez plus avoir honte d'être qui vous êtes parce que vous allez créer votre propre réalité. Voilà, c'est vous qui êtes acteur de votre vie. Vous allez ouvrir votre cœur aussi, peut-être faire une déclaration, être un peu plus dans l'ouverture de cœur, un peu plus aimant avec votre famille, vos amis ou amoureusement. Vous avez une puissante énergie qui arrive là et qui va vous aider à voir au-delà des apparences, au-delà de ce que les autres peuvent voir. Donc vraiment, voilà, on vous dit d'élever vos vibrations pour justement être beaucoup plus dans l'ouverture d'esprit, dans l'intuition, d'écouter cette intuition qui, voilà, et d'écouter votre âme et d'aller vers là où votre âme vous appelle. Parce qu'entre ce que dit l'âme et ce que dit le mental, ce sont deux choses bien distinctes et vraiment très trompeuses. Donc il faut se recentrer sur son intuition, travailler là-dessus. Vous voyez, il y a des trahisons. Il y a des trahisons autour de vous. Vous allez vous en apercevoir. Hein. Même au niveau familial, peut-être il y a des gens que vous pensiez sur lesquels vous pouviez compter. Et en fait, voilà, peut-être au niveau de contrat, d'actes notariés, il y a quelque chose du passé qui va se finir. Un retour, le retour de qui? Un retour, quelle situation revient? Bon, ben la parole, vous allez vraiment exprimer ce que vous ressentez. Il y a quelque chose qui va sortir, qui va s'exprimer. Voilà. Et ça va être la réussite. Hein. Vous allez remettre un peu, vous allez recadrer les choses. Hein. Tous ces gens qui vous ont trahi, les gens peut-être qui vous ont spolié, hein. Vous allez mettre un terme à tout ça. Et c'est vous qui allez être victorieux de tout ça. Hein, parce que vous allez vous exprimer. Ça va sortir, ça va vous libérer. Voilà, vous allez sortir des illusions, de la culpabilité. Tout ça, c'est terminé. Voilà, vous commencez quelque chose de nouveau. Vous êtes quelqu'un de nouveau. Vous vous reliez un peu plus à votre enfant intérieur peut-être aussi. Vous avez peut-être, vous revenez à la joie un peu. Comme on vous l'a dit tout à l'heure. Voilà, il y a quelque chose qui vous revient. Donc en septembre et octobre, il y a l'évolution qui revient. Vous voyez, c'est tout ça là, c'est terminé. Tous ces trucs de trahison, de mauvais entourage, tout ça, c'est terminé. De toute façon, vous allez mettre un terme. Et c'est quoi? Vous avez l'évolution et la victoire, les amis Capricorne. Peut-être grâce à une femme, c'est une chance. Voilà. Pour le moment, vous êtes amis, je pense. C'est une amitié. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quoi. C'est quelqu'un, pour vous, c'est une chance de connaître cette personne. Alors, ça peut être un homme ou une femme, hein, vous intervertissez. De toute façon, là, il y a le couple, hein, un couple ami qui habite pas, qui habite peut-être loin, à l'étranger, ou dans une région ou une ville au-delà de chez vous. Mais vous savez que c'est là que vous aurez la tranquillité. Donc peut-être que vous allez vous rapprocher de gens comme ça pour être plus serein. Voilà, c'est un cadeau. Hein, je veux dire, il y a quelque chose du passé. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Vous connaissez cette personne depuis longtemps. C'est une amie qui vous aide. Je ne sais pas. Vous êtes de plus en plus... vous voyez de plus en plus comme un cadeau ce genre de personne. Donc, bon, écoutez, vous me direz dans les commentaires. Hein, mais en tout cas, il y a quelque chose de beau qui se prépare. Hein, un changement de perception de vie. Les gens qui vont vous agacer, vous n'allez pas les accepter plus longtemps que là. Vous allez parler, vous allez vous exprimer. Vous allez dire vos 4 vérités à tous ceux qui vous ont trahi.
Et vous n'allez pas forcément vous disputer. Vous allez le faire avec du calme et de la tranquillité parce que vous savez où vous allez, vous savez qui vous êtes. Parce que justement, vous êtes en train d'apprendre là. Vous êtes en train de vous éveiller à des choses qui vont vous faire évoluer. Voilà, de bonnes nouvelles. Parce que là, il vous faut trouver un peu votre... vous retrouvez votre nord là. Et là, vous allez avoir une invitation. Alors peut-être que soit c'est vous qui invitez quelqu'un, soit quelqu'un va vous inviter. Malgré vos doutes et vos peurs, vous allez peut-être faire un message. En tout cas, vous allez exprimer quelque chose là aussi, parce qu'il y a des choses qui sont cachées depuis trop longtemps. Vous avancez avec prudence, mais vous allez mettre fin à quelque chose de secret, de caché. Oui, parce que là, vous tournez en rond. Hein. Vous tournez en rond, vous avez rencontré... Bon, je pense que c'est au niveau amoureux, là. Hein. C'est au niveau amoureux, vous êtes un peu paumé. Vous avez envie d'inviter quelqu'un, d'envoyer un message, mais vous doutez, vous ne savez pas trop, là. Mais vous allez mettre fin, parce que ce labyrinthe dans lequel vous êtes, toutes ces femmes qui se sont présentées à vous, maintenant, c'est du passé pour vous, ça ne compte pas. Il y en a une qui compte là, voilà. C'est là où il y a les colombes, la paix, la gentillesse, la bienveillance. Voilà, et c'est quelqu'un qui est là et qui va apporter peut-être l'abondance dont vous avez besoin. Donc l'abondance, ça peut être abondance financière comme abondance personnelle. Hein, voilà, quand on a un véritable amour, c'est une richesse, c'est de l'abondance. Il n'y a pas que l'argent. Justement, il faut peut-être sortir aussi de ces choses matérielles. Voilà. Vous aurez besoin de repos avant d'entamer une réelle discussion. Il va y avoir une vraie communication avec quelqu'un d'autre, donc à deux. Hein. Et on vous dit quoi? On vous dit que c'est un contrat qui est protégé. Alors peut-être que ces deux personnes sont amenées à se retrouver parce qu'il y a un contrat, comme on dit, un contrat d'âme. C'est quelque chose qui dure depuis très longtemps et qui vous a fait tomber malade, hein, parce que vous avez ruminé, ça vous a rongé tout ça. Cette situation vous a rongé depuis longtemps. Et là, soit vous faites un déplacement, soit il y a quelqu'un qui vous apporte une nouvelle ou vous allez en donner. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va s'enclencher. Il y a un mouvement qui va se faire pour l'amour véritable et la santé retrouvée, l'alignement, l'arc-en-ciel, l'abondance. Enfin, je veux dire, bon. Donc, ami Capricorne, vous avez quelqu'un là. Peut-être que vous ne l'avez jamais dit, parce que je vois beaucoup de choses secrètes. Mais vous avez quelqu'un dans votre cœur et je pense que vous allez vous diriger plutôt vers ce genre de personnes que vers les personnes que vous êtes habitués peut-être à fréquenter et qui ne vous ont jamais rien apporté parce qu'elles vous ont fait croire peut-être que c'était le grand amour et en fait ça ne l'était pas. Donc là, on voit que le changement est plutôt dans le domaine amoureux. Domaine professionnel, il y a des choses qui vont se mettre en place, je pense, par la suite, parce que de toute façon, dès qu'on règle un problème et qu'on évolue, le reste suit. Vous voyez, il y a quelque chose qui se casse la gueule, là. Il y a un imprévu. Ça a pris du retard, mais il y a bien quelque chose qui va déclencher ce nouveau départ. Donc, un mal pour un bien, hein. Voilà. Ah, voilà. Ben, vous allez apprendre des trahisons, sûrement au niveau amoureux. Il y a des choses qui vont vous... Voilà, ça va être des discussions peut-être enflammées parce que ça ne va pas vous faire plaisir, tout ça. Mais on vous dit quoi? On vous dit, là-haut, ceux qui vous guident vous disent, mais avance, ne perds pas ton énergie et ton temps avec des gens comme ça. Voilà, il faut les cacher, ils ne sont pas beaux, on les cache. Voilà, nouveau départ. On est guidé et on va avoir moins de soucis et de vie en dents de scie, je dirais. Parce que l'ascenseur émotionnel, là, a fonctionné à tout va. Et là, il va falloir se poser, voilà. On va retrouver l'harmonie dans la maison. On va se sentir plus stable, hein, une fois qu'on aura libéré peut-être notre parole aussi, hein, on va voir. Voilà, il y a des choses tristes, hein, stériles, qui vous ont empêché. Mais par contre, ça vous a freiné, mais ça ne vous a pas empêché quand même d'avancer. Vous avancez doucement, mais vous avancez. Vous vous êtes éveillé à des choses. Vous avez commencé à construire cette évolution. Donc ça avance doucement, mais le nouveau projet, il est là. Hein.
Nouvel amour, nouveaux projets professionnels, nouvelle situation familiale, enfin vous arrangez, vous mettez vraiment avec ce qui résonne en vous en ce moment. Hein. C'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous voyez, ces gens-là, mauvais, ils vous ont obligé à marcher à ce pas, alors que vous auriez dû déjà courir. Là, on vous a miné le moral, on vous a ralenti, on vous a trahi, on vous a fait des méchancetés, on vous a blessé avec cette épée. Voilà. Mais vous partez vers l'abondance. On vous dit que c'est terminé tout ça. Vous partez vers le plaisir, l'abondance. Vous réalisez où est votre plaisir et votre abondance. Et vous réalisez aussi que vous allez trouver plus de calme, de sérénité là où vous allez. Donc il y a bien quelque chose qui se prépare et il y a bien un départ vers quelque chose. Parce que vous avez trop découvert de choses. Vous avez appris et vous allez vers la paix et la réussite. Auprès de quelqu'un peut-être, hein, à qui vous devez beaucoup de choses. Vous mettez fin à toutes ces trahisons, tous ces trucs comme ça, peut-être même des problèmes de famille. Vous êtes une belle personne, vous allez avoir de beaux cadeaux de l'univers, vous êtes protégé. Et vos amis, il y a certains amis sur lesquels vous pourrez compter. Hein. D'autres, vous allez vous apercevoir qu'ils auraient aimé que vous tombiez. Mais vous allez avoir la renommée et peut-être même au niveau du travail, même si les gens parlent dans votre dos, vous allez vers un amour véritable. C'est tout ce qui compte pour vous. Parce que jusqu'à présent, la méchanceté des gens vous a fait tomber malade. Là, vous évoluez, vous sortez de l'isolement, vous recevez de bonnes nouvelles et la protection de là-haut. Je vais m'arrêter là parce que franchement, sinon... Donc, amis Capricorne, à partir du moment où vous décidez de quitter toutes ces vilaines énergies, tous ces gens mauvais, mesquins, qui trahissent, qui humilient, qui sont bons qu'à se moquer, qu'à critiquer et qu'à juger, dès que vous sortez de là, vous êtes heureux et vous allez trouver la personne qui vous convient. Mais utilisez votre intuition, ramenez-vous à des choses essentielles, revenez à des choses essentielles. Arrêtez avec ce côté matérialiste, ce côté de l'ego qui est sans arrêt en train de réclamer plus. Voilà. Là, on parle de quoi? De peut-être de gens avec qui, voilà, vous aviez... il y a une emprise sur vous. On vous a empêché de faire des choses. Vous voyez, ces gens-là, c'est le diable, c'est la carte du diable qui vous a petit à petit grignoté, quoi. Et là, on voit que vous partez vers de l'abondance. Entre ce ciel-là et ce ciel qui commence à se dégager, il y a quand même une différence. Et vous le voyez. Vous voyez que rester dans cet état ne vous apporte rien. Et au contraire, vous ruine, vous détruit. Tandis que là, vous commencez à sortir, vous commencez à prévoir des choses. Quelque chose de beaucoup plus lumineux. Voilà, vous allez trancher avec certaines personnes. Hein. Vous n'allez plus vous laisser faire, vous allez exprimer des choses. Voilà, vous êtes prêts là, vous avez les épées à la main, vous êtes prêts à en découdre avec certaines personnes. Personne ne vous empêchera d'aller là où vous voulez aller et où vous savez qu'il y a de l'abondance. Et peut-être quelqu'un qui est là pour vous. Voilà. Vous êtes en train de travailler dur pour essayer de gagner financièrement de l'argent. Vous êtes en train de vous battre avec certaines personnes. Ou peut-être avec vos anciennes valeurs. Et vous voulez mettre en œuvre des choses nouvelles. Des choses qui vous tirent vers le haut. Voilà, vous avez envie d'être ce roi de Pentacle. Voilà. Et peut-être aussi, vous avez envie qu'il y ait la justice qui se fasse. Parce qu'il y a quelqu'un là qui présente bien, qui peut... mais qui est arrogante un peu, qui est trop sûre d'elle. Je pense que vous avez envie qu'il y ait une justice aussi sur cette personne, que cette personne elle redescende. Je pense qu'il y a un peu trop d'ego là. Vous avez peut-être été trop dans ce truc de matériel, d'ego, et là il y a une justice, il y a quelque chose qui se passe. Vous allez peut-être oui, apprendre la leçon, comme quoi le matériel ça fait pas tout. Voilà, il y a des gens, il y a quelqu'un là qui anime un peu votre cœur, qui a
quelqu'un qui a peut-être un charisme, une personne indépendante, qui se débrouille, qui sait ce qu'elle veut plus. Et là, on voit qu'il y a la réussite sur cette personne, mais peut-être aussi que ça vous donne envie aussi de prendre exemple, de suivre le mouvement avec cette personne. Ou peut-être que c'est une personne qui vous plaît et à qui vous allez dire les choses, puisque vous allez exprimer certaines choses. Et vous avez un peu peur, parce que pour retrouver l'équilibre, bon, vous avez peur, vous êtes un peu sur la défensive quand même. Hein. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui va équilibrer votre vie, qui va faire que vous serez moins sur cette défensive. Vous serez plus tranquille, reposé, serein. Il y a quelque chose qui va se passer de nouveau. Il y a le signe de l'infini là qui me vient. Il y a quelque chose de beau hein, qui arrive là. Voilà, un nouveau départ est vraiment... Et puis vous voyez l'avenir avec sérénité là. Là vous pouvez regarder vers l'avenir. Et tous ces gens qui vous ont trahi et tout, eux par contre, c'est plutôt noir, c'est plutôt la nuit, c'est plutôt des situations de trahison. Il va falloir qu'ils se remettent un peu sérieusement en question. Et vous, à force de vous remettre en question et de vous battre hein, contre tous ces gens, là, regardez ce qui arrive pour vous. Il y a une relation vraiment qui arrive au niveau amoureux. Hein. Vous, Capricorne, c'est vraiment le niveau amoureux qui sort, hein, le domaine amoureux. Après, du repos quand même. Vous allez devoir vous reposer, mais après, vous rencontrez celle ou celui qui est fait pour vous. Hein. Quelqu'un de stable, hein, avec qui vous allez pouvoir profiter de la vie. Et voilà, la roue tourne enfin et tout ce que vous avez semé va se récolter là. Hein. Tous les efforts que vous avez faits, cette évolution dans laquelle vous êtes actuellement, elle va vous rapporter. Hein. C'est très bénéfique pour vous. Hein. Très, très bénéfique. Donc, amis Capricorne, je vous le souhaite en tout cas, de passer de bons mois de septembre et octobre qui vont vous faire évoluer, changer vers du mieux, sortir de ce truc noir dans lequel vous êtes actuellement. Et là, voilà, ça correspond tout à fait. On vous dit de développer votre force intérieure. Que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Vraiment, ça reprend vraiment tout ce tirage-là. Et je vous souhaite vraiment d'utiliser votre épée à bon escient, hein, sans vilain jeu de mots, et d'être le guerrier, là, d'être acteur de votre vie, plutôt que de subir tout ce noir-là, parce que vraiment, j'ai senti des gens qui sont pas très gentils, qui ne sont pas bienveillants, qui ne vous ont pas souhaité du bon, et qui vous l'ont fait croire, malheureusement. Donc, arrêtez d'être naïf. Revenez à votre intuition qui va vraiment vous aider parce que votre âme va vous dire où aller. Donc suivez vraiment ce que l'univers est en train de mettre en place pour vous. Voilà, arrêtez de refuser ça. Ne luttez pas contre ça. L'épée, il ne faut pas s'en servir contre cet univers-là. Il faut s'en servir contre tous ceux qui vous ont trahi. Mais je pense que de toute façon, vous allez y arriver. Vous allez exprimer votre voix et votre vérité. Voilà, vous allez revenir à plus d'authenticité et c'est très bien comme ça. Amis Capricorne, je vous le souhaite, hein, je vous dis prenez soin de vous et puis on se retrouve d'ici 2 mois pour les énergies de fin d'année. En attendant, eh bien, écoutez, je vous dis au revoir, je vous embrasse. J'embrasse aussi les taureaux, les vierges, les capricornes, donc nos amis signes de terre à qui je donne rendez-vous prochainement. N'hésitez pas à liker, commenter, à me dire un peu si ça résonne en vous, tout ce que je dis, parce que j'ai l'impression que ce sont des messages qu'il faut qu'au moins une personne entende. Donc si au moins cette personne l'entend, qu'elle me le dise dans le commentaire. Et puis je vous embrasse, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Au revoir.